Le 12-14 Info Sud Radio. Sophie Cholec. Cyril Brioulet. Dans cette deuxième demi-heure, on va tenter de prendre de la hauteur par rapport à la morosité ambiante. Tout va-t-il si mal en France ? C'est ce que nous allons voir, Cyril, avec nos invités. Jean-Philippe Ackermann, administrateur de l'association La Ligue des Optimistes. Vous êtes chef d'entreprise, conférencier sur l'optimisme. Bonjour à vous. Alors, Jean-Philippe Ackermann, je voulais vous demander, vous qui êtes administrateur de l'association de La Ligue des Optimistes, vous avez le moral en ce moment ? Évidemment, parce que un optimiste ou un pessimiste voit la même chose. Donc nous savons bien qu'aujourd'hui, c'est compliqué. Et on va pas nier, parce que les optimistes, que la situation économique, morale, politique est compliquée. Simplement, nous allons, au lieu de regarder les menaces, nous allons aller regarder les opportunités et nous allons regarder comment nous adapter à ce monde qui change. Êtes-vous inquiet justement par la situation économique actuelle de la France et pour les mois à venir ? Bien sûr que c'est pas parce qu'on est administrateur, optimiste et éternel optimiste qu'on n'est pas inquiet d'une situation. Par contre, est-ce que je suis inquiet et puis je baisse les bras et puis j'attends que les autres fassent, ou est-ce que je suis inquiet et puis je me dis j'ai aussi mon rôle à jouer, j'ai aussi mes convictions à définir et j'ai aussi une action positive à avoir. Alors Jean-Philippe Ackermann, vous intervenez, vous êtes chef d'entreprise, vous êtes conférencier également et vous intervenez dans les entreprises sur le thème de l'optimisme. C'est assez étonnant, je vous avoue, quand j'ai appris ça. Et vous me disiez en préparant cette émission que vous intervenez notamment auprès de très grands groupes industriels français et que la demande est très forte. Oui, je fais des conférences qui s'appellent, par exemple, pour réussir, doper votre optimisme. Je suis pas le seul au sein de la Ligue des Optimistes, nous sommes 4. Pour ma part, j'ai déjà eu 21 commandes sur ce sujet-là. Et ce sont les grandes entreprises, je peux citer EDF, Auchan, Groupama, 3M, Tecnal, etc., qui me font ces commandes-là. Pourquoi me font-ils ces commandes ? Pourquoi veulent-ils que je vienne parler d'optimisme chez eux ? Parce que ce sont des entreprises, justement, qui ont des challenges importants, qui sont en plein changement. Exemple, EDF, vous savez qu'ils n'auront plus les tarifs réglementés. Oui. Et ils ont compris qu'il fallait que leurs collaborateurs aient une posture d'optimisme pour relever ces challenges. Parce que si j'ai une posture de pessimisme, je baisse les bras, et je ne vais pas relever le challenge et je vais perdre des parts de marché. Mais quel est votre discours ? Vous leur dites voyez la vie en rose ? Pas du tout. Pas du tout. Vous savez, ce que je vous disais tout à l'heure, c'est la différence entre un pessimiste et un optimiste, c'est qu'on voit exactement la même chose. Oui. Dire qu'aujourd'hui le monde est en plein changement, que nous sommes en crise, tout le monde le dit. Après, c'est les solutions que nous allons avoir. Nous savons qu'un optimiste, par exemple, aime assez ces périodes de changement et donc il va être adaptable beaucoup plus facilement. S'il est adaptable, il va être beaucoup plus créatif. S'il est créatif, il va être en meilleure santé. Il est moins sujet au stress et il va avoir des solutions beaucoup plus innovantes que quelqu'un qui dit « Moi, je voulais que ça se passe comme avant, peut-être bien avant, mais le monde a changé. Le monde a changé à la fin des années 2000. Le XXe siècle s'est arrêté et nous sommes aujourd'hui à un changement en mondialisation, qu'on le veuille pas, il est là, il est comme ça, et nous devons effectivement adapter nos entreprises, adapter nos modes de vie, adapter nos conceptions par rapport à ce monde-là. Et si je peux finir là-dessus, je leur dis, vous savez, dans tout chemin, dans tout projet, vous avez le but et le chemin, et vous avez la possibilité d'être pessimiste ou optimiste, et soit de but, soit de chemin. Et moi, je conseille d'être optimiste de but, ça veut dire que nous avons de beaux projets, nous allons y arriver, nous allons sortir la France de la crise dans laquelle elle est. Par contre, je dis aussi, soyez des pessimistes de chemin, ça va être dur, ça va être compliqué, il va falloir effectivement travailler, changer de façon de voir les choses et surtout être dynamique. Et il y a un écho de ce discours parmi les entreprises, parmi les salariés. Mais comment ils réagissent justement ? Étonnamment, les salariés, non, heureusement, les salariés réagissent très très bien. Quand vous expliquez que le monde est en changement, bon, je vais pas vous faire ma conférence là, on en a pour 1h30. Non, mais c'est là qu'on voit effectivement l'optimiste que vous êtes, parce que vous dites pas crise, vous dites mutation, changement. Mais, si vous voulez, est-ce que nous sommes en crise ? Oui, nous sommes en crise avec des S. Mais nous sommes en changement. Ce monde change, vous savez, par exemple, on dit à un adolescent il passe la crise adolescente. Pas du tout, il est en changement. Et on dit que c'est une crise. Pas du tout, c'est un changement. Notre monde est en changement depuis la fin des années 2000, avec
la chute du communisme, l'arrivée du transport low cost, Internet, de la libre circulation des marchandises et des personnes, etc. Ça modifie complètement notre monde. Et effectivement, cette modification du monde fait que ce changement apporte plusieurs crises les unes derrière les autres. Mais avant tout, nous sommes dans un monde qui change et non pas un monde en crise. Et j'ai l'habitude de dire que si parfois traiter une crise, c'est vouloir revenir au passé. Non, traiter un changement, c'est vouloir construire l'avenir. Et vous, votre arme fatale contre l'anxiété, c'est quoi justement ? Aujourd'hui, il faut redonner plus de liberté, plus de flexibilité, et faire plus confiance aux acteurs et donner plus d'opportunités aux entreprises et leur donner la possibilité effectivement de se développer et d'aller aussi à l'étranger. Je voudrais revenir sur un paramètre important, c'est que on peut travailler aujourd'hui, moi je travaille beaucoup au sein des entreprises sur le bien-être dans les entreprises, la bienveillance dans l'entreprise, l'optimisme qu'on appelle le care, effectivement. Il y a une nouvelle tendance aujourd'hui qui est de dire que face à la difficulté que nous avons, nous devons changer le mode de management de nos entreprises et faire effectivement donner plus confiance aux personnes, leur donner plus de liberté, plus d'initiative. Et je crois que la direction par objectif a peut-être fait un peu long feu et qu'il faut passer maintenant vers plus de responsabilité des acteurs et des collaborateurs. Et plus de bienveillance avec les salariés ou entre les salariés dans le management. Exactement. Ça sera le mot de la fin. Jean-Philippe Ackermann, administrateur. Merci à vous. De l'association La Ligue des Optimistes.